Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment fabriquer des rangements pour l'organisation du scrapbooking, du bureau ou bien du loisir créatif. C'est parti! Pour ma première pièce, je commence par prendre un morceau de carton de 27,5 cm sur 16 cm. Sachez que vous pouvez adapter avec les mesures que vous voulez. Ce morceau de carton, je l'ai couvert des deux côtés avec du papier cartonné. J'ai réalisé une deuxième pièce identique au niveau des dimensions. La seule chose qui change, c'est la couleur et l'imprimé du papier. Donc voilà, j'ai ces deux pièces qui sont identiques, comme je vous l'ai dit précédemment. J'en mets une de côté et j'en garde une. Je vais la mesurer, donc de ce point à ce point. Et avec cette dimension, je découpe un morceau de carton, donc qui fait du coup la même longueur. Et au niveau de la hauteur, on a 4 cm. Ce morceau de carton, je le couvre également. Cette fois-ci, je ne le couvre que d'un seul côté. Je vais redécouper une pièce identique à celle-ci, sauf que celle-ci, je ne vais pas la couvrir. Je la laisse telle qu'elle. J'ai donc deux pièces identiques, celle-ci qui est couverte et celle-ci qui ne l'est pas. Donc ces deux pièces, je vais les coller sur mon morceau de carton, le grand morceau. Donc je commence avec la pièce qui est couverte et je vais la coller à environ 3 cm du bord. Donc j'applique ma colle au niveau du bord de mon morceau de carton. Pour coller, j'utilise de la colle scotch, celle que vous voyez à l'écran. Je l'aime beaucoup pour le cartonnage, elle est vraiment très bien. Donc je colle comme ceci, je laisse prendre quelques instants et ensuite je vais coller celle-ci, donc la pièce non couverte, à 3 cm du bord, encore une fois, mais cette fois-ci de l'autre côté. Maintenant que c'est collé, je prends mes dimensions de ce point à ce point, je tourne ma pièce et je prends mes dimensions de ce point à ce point. À cette dimension, j'enlève 1,5 cm. Je coupe ensuite un morceau de carton que je couvre. Il est couvert des deux côtés, enfin une seule partie du deuxième côté, puisque c'était pas nécessaire de couvrir entièrement. Et donc ces deux pièces, je vais les coller l'une à l'autre. Donc j'applique ma colle sur ces deux tranches. Une fois que ma colle est posée, je pose mon morceau de carton comme ceci, bien bord à bord du côté gauche. Je mets le tout correctement en place. Voici ce que j'obtiens une fois que le tout est collé. Je vais maintenant répéter l'opération. Donc je vais de nouveau venir prendre ma mesure de ce point à ce point et je découpe deux morceaux de carton sur une hauteur de 4 cm. J'en couvre un mais pas l'autre et je les colle. Donc le morceau qui est couvert, je le colle en haut à 3 cm du bord et celui qui n'est pas couvert, je le colle en bas à 3 cm du bord également, du côté où c'est correctement aligné. Je prends de nouveau ma mesure de ce point à ce point, je tourne ma pièce, je mesure de ce point à ce point et là encore une fois je viens supprimer 1,5 cm. Je coupe avec ces dimensions un morceau de carton que je couvre et que je colle. Encore une fois, j'aligne correctement le tout au niveau du côté gauche. Je mets le tout en place. Voici donc ce que j'obtiens une fois que tout est collé. Ma pièce, je vais maintenant venir la poser dans ce sens. Donc je prends ma dimension de ce point à ce point. Sur un morceau de papier, avec cette dimension, je trace un trait. Ensuite, je prends ma dimension de ce point à ce point. Je fais un petit point de repère. Je prends ma dimension de ce point à ce point. Je trace un trait. Et ensuite, je viens relier ensemble mes deux points du haut. J'ai donc réalisé mon petit patron que je découpe. Et donc, je vais l'utiliser pour découper deux pièces identiques dans du carton toujours. Ces deux pièces, je les couvre des deux côtés. Ces deux pièces, je vais donc maintenant pouvoir les coller une de chaque côté de mon bloc. Maintenant que c'est collé, voici ce que ça donne. Je vais maintenant venir récupérer
cette pièce que j'avais réalisée au tout début de la vidéo et que j'avais mis de côté. Je colle mon bloc dessus. Une fois que c'est collé, je prends ma dimension de ce point à ce point. Sur une hauteur de 4 cm, je découpe un morceau de carton que je couvre des deux côtés et que je colle à ce niveau-là. Une fois que c'est collé, je viens prendre mes dimensions ici. Avec ces dimensions, je découpe deux morceaux de carton que je couvre avec du papier une fois de plus des deux côtés et que je vais donc pouvoir venir coller pour fermer le tout. Une fois que tout est collé, voici ce que ça donne. Ma boîte de rangement est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à y placer mes petits éléments à l'intérieur. Moi, ça va me servir pour ranger le masking tape et quelques autres petits éléments dans le compartiment du bas. Donc cette boîte, on peut l'adapter en fonction de nos besoins. Moi, je ne l'ai pas fait trop grande parce que j'ai pas beaucoup de masking tape. De votre côté, vous pouvez adapter les mesures en fonction de vos besoins. Pour mon deuxième rangement, j'ai ensuite pris un morceau de carton de 26 cm sur 11 cm. Ce morceau de carton, je l'ai bien évidemment couvert, comme d'habitude. Celui-ci des deux côtés. Ce morceau de carton, une fois couvert, je le mets de côté. Je continue avec 4 autres morceaux de carton de dimension identique. Ils font 11 cm sur 12 cm. Je les ai également couverts. Donc il y en a deux que j'ai couverts, un côté avec un imprimé fleuri et l'autre côté uni. Et ces deux-là, c'est les deux mêmes coloris des deux côtés. Donc je viens maintenant reprendre ma grande pièce et j'ai pris ces deux pièces identiques. Ces deux-là, pour le moment, je les mets de côté. Je colle maintenant mes trois pièces ensemble, donc une petite de chaque côté. Une fois que c'est collé, je couche ma pièce. Je prends mes dimensions de ce point à ce point et de ce point à ce point. Avec ces dimensions, je découpe deux morceaux de carton que je couvre des deux côtés. Ces deux morceaux de carton, je les colle. Donc j'en colle un pour le moment à ce niveau-là. Avant de coller l'autre partie, donc je couche le tout comme ceci, je viens reprendre ces deux pièces que je vais coller à l'intérieur. Donc j'ai mesuré pour avoir des écarts identiques. Une fois qu'ils ont été collés, ces petits carrés, j'ai donc pu coller cette dernière partie. Une fois que c'est collé, eh bien, j'ai déjà terminé cette petite pièce qui va me servir de colonne de rangement. Donc je l'ai posée dans ce sens avec mes petits accessoires à l'intérieur. Si on la met dans l'autre sens, ça aurait très bien pu servir de compartiment de rangement pour les crayons, les feutres, peu importe, ça peut s'utiliser dans les deux sens. Pour mon troisième et dernier rangement, j'ai coupé un carré de carton de 26,5 sur 26,5 que j'ai couvert des deux côtés. Une fois couvert, j'ai pris ma dimension, donc 26,5 cm sur 4 cm et avec ces dimensions, j'ai découpé deux morceaux de carton que j'ai couverts des deux côtés. J'ai collé un morceau de carton de chaque côté de mon carré. Une fois collé, j'ai pris mes dimensions de ce point à ce point sur ma hauteur. J'ai découpé deux morceaux de carton que j'ai couverts une fois de plus des deux côtés. Ces deux morceaux de carton, je les colle également sur les côtés. Une fois le tout collé, voici ce que j'obtiens.
Je vais maintenant prendre mes dimensions au niveau de l'intérieur, donc de ce point à ce point, sur ma hauteur. Je coupe et je couvre un morceau de carton que je colle à l'intérieur, donc ça va m'aider à réaliser des compartiments. J'en réalise 2 autres encore, donc de la même façon, mesure plus découpe. Et ensuite, je colle. Des compartiments, moi j'ai décidé d'en réaliser que 4, mais on peut en réaliser plus ou moins en fonction de nos besoins et de nos envies. Et donc cette pièce va pouvoir servir de rangement, d'organisation dans les tiroirs, ou bien être posée comme ceci sur le bureau ou sur une étagère. Peu importe, encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Donc voilà, on va avoir fini pour aujourd'hui. Cette vidéo a une partie 2. J'ai d'autres idées que je suis en train de réaliser actuellement, donc je vous posterai la vidéo d'ici quelques jours. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de le savoir. Vous pouvez liker et partager cette vidéo également si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!